présidente de l'ONG Nzrama, sage-femme, elle a décidé de consacrer sa vie à améliorer la santé maternelle et infantile, mais aussi elle est dans la promotion de la culture, ACAN, promotion de l'excellence, charité et action sanitaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Tête à Tête. Pour ce jour, nous recevons Madame Messouma Kouadio. Bonjour Madame Messouma Kouadio. Bonjour Madame. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? Très bien. Comment se porte l'ONG Nzrama? L'ONG Nzrama se porte à merveille, grâce à Dieu. D'accord. Nzrama, c'est en quelle langue, s'il vous plaît? En Aïni, et ça signifie étoile. Ok. Alors, vous êtes la présidente de cette ONG. Quand est-ce que cette ONG a vu le jour? Cette ONG a vu le jour en juillet 2024. Voilà. Et le siège social se trouve à Nibilekro, dans l'Indénie du Hablin. C'est là-bas que... Le siège social se trouve, mais nous exerçons un peu partout sur tout le territoire ivoirien. De quoi s'agit-il? En gros, comme vous pouvez le constater par le nom Nzrama, Nzrama qui signifie étoile, nous voulons briller à travers nos actions. Et cette ONG a fait la promotion de la culture à Caen, comme vous l'avez dit en général, et celle des Aïnis en particulier, la promotion de l'excellence en milieu scolaire, charité et action sanitaire. Et je suis également sage-femme de profession, et à travers mes activités en tant que sage-femme, je veux faire la promotion de la santé maternelle et infantile. Et quelles sont les actions que vous avez menées depuis la création de cette ONG? D'accord. Après l'ouverture du siège social à Nibilekro, nous avons mené une activité à Bongwa. Lors d'un festival, nous avons récompensé les meilleurs élèves des 5 écoles primaires de ce village. Ensuite, dans le mois d'octobre, mois dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein, nous avons sensibilisé sur 3 jours dans les établissements secondaires de la ville d'Agny-Bilekro. Ensuite, il y a eu un marathon de sensibilisation dans toute la ville, suivi de conseils à la population sur le cancer du sein et également du col de l'utérus. Après, à l'occasion de la fête de l'Igname, dans le mois de novembre, nous avons profité du fait que la fête de l'Igname rassemble plusieurs personnes pour sensibiliser sur le cancer de la prostate. Et en décembre, le 14 décembre, vu que l'ONG fait la promotion de l'excellence en milieu scolaire et par ricochet la promotion du livre, nous avons, à l'instar de l'arbre de Noël, initié une activité dénommée Mon livre de Noël. Alors donc, si je comprends bien, vous avez une série d'activités au sein de l'ONG. Oui. Il n'y a pas que la santé maternelle infantile. Non, il n'y a pas que ça. C'est vrai que nous sommes plus accentués sur la santé maternelle et infantile, mais à côté, nous voulons vraiment faire plusieurs choses également. Alors, dans quelques jours, vous allez organiser une cérémonie de distinction. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Voilà, On parle de ONG Nzrama, on parle de santé infantile, c'est ça. maternelle, on vient parler de cérémonie de distinction. Effectivement, je suis sage-femme en zone rurale depuis bientôt 4 ans, voilà, dans la région du Ourodougou, dans le district sanitaire de Séguéla. Et à mon arrivée dans ce centre de santé, les accouchements à domicile étaient énormes. Et j'ai voulu mettre une stratégie en place afin que cette population comprenne l'importance des actions sanitaires. Donc je sillonnais les campements, les villages environnants, les villages de mon aire sanitaire, afin de sensibiliser. Vous sillonnez comment? À moto, je vais dans les champs, dans les campements, afin de sensibiliser cette population. Et depuis mon arrivée là-bas, j'ai décidé qu'après 4 consultations prénatales, toute femme qui accouche au centre de santé reçoit un kit de naissance. Ce qui a amené vraiment toute la population à fréquenter le centre. Et lorsqu'elles viennent, je profite pour sensibiliser. Et cette cérémonie de distinction, c'est pour les mamans modèles
ces mamans-là qui ont fait au moins 4 consultations. Les mamans modèles. Oui. Modèles. Modèles qui ont fait 4 consultations prénatales, au moins 4 consultations prénatales, qui respectent bien sûr les consultations prénatales, qui ont accouché au centre de santé, qui respectent la consultation postnatale et aussi le calendrier vaccinal pour l'enfant. Donc ces mamans-là, nous allons les récompenser, nous allons leur donner des cadeaux afin que celles qui n'ont pas encore compris l'importance des actions sanitaires, l'importance de la consultation prénatale, puissent après cette cérémonie-là, faire comme les autres. Les matrones n'auront pas de problème avec vous parce que aussi vous vous ingérez dans leur affaire. Ça peut être un gombo pour elles. Et aujourd'hui, vous venez là, voilà, vous incitez les femmes à rejoindre la maternité, tout ça. Comment c'est vu? Comment ces femmes-là, au fait, vous arrivez à les gérer? Ça ne s'est pas fait aussi rapidement. Je connais l'importance des matrones. Ce sont ces femmes-là qui, je peux dire, avant même l'arrivée des sages-femmes, faisaient accoucher nos mamans. Donc déjà, une sage-femme qui vient dans une zone rurale doit un maximum de respect à cette matrone. Donc il y a une manière d'aborder les matrones. Quelle est la manière que vous abordez? Voilà. Moi, à mon niveau, je suis allée vers elles. D'abord, je leur ai dit merci pour ce qu'elles font pour les femmes. Et au lieu de me comporter comme une rivale, j'ai décidé de travailler avec elles. Très bien. Je les sensibilise, elles, je les ai d'abord sensibilisées avant de sensibiliser la population. Donc, c'est avec ces matrones-là que je me déplace vers les ménages. Donc, il n'y a pas de rivalité entre les matrones et moi. Au contraire, maintenant, ce sont ces matrones-là qui m'envoient les femmes. Lorsque les femmes vont vers elles, elles-mêmes les accompagnent vers moi. Donc, il n'y a pas de rivalité. Donc, on dira bravo pour le travail abattu. Je ne veux pas avoir de conflit avec elles parce que ce sont nos mamans. C'est vrai qu'elles utilisent des méthodes qui ne sont pas vraiment acceptées maintenant, mais... Qui étaient acceptées autrefois. Mais maintenant, voilà, il y a une manière de les aborder. Est-ce qu'elles seront décorées? Un prix leur sera accordé. Oui. Les matrones. Les matrones, bon, je ne dirais pas toutes les matrones, parce que déjà, il y a un groupement féminin. Il y a un groupement féminin avec lequel je travaille, composé de 10 mamans qui m'aident dans la communauté. 10 mamans qui ne sont pas parmi les mamans modèles. Ce sont des femmes du village avec qui je travaille. Mais qui ont été sensibilisées. Oui, aussi. Qui ont été sensibilisées, qui travaillent avec moi. On va ensemble visiter les ménages, on vérifie si les ménages utilisent les moustiquaires imprégnés, on vérifie les carnets ensemble. Donc, ce sont ces mamans-là qui, récemment, vous avez vu sur notre page que j'étais avec des mamans. Oui. Voilà, je leur ai remis des pagnes. Je travaille avec elles, je leur dis merci. Je sais leur dire merci parce que être sage-femme, ce n'est pas s'asseoir seulement au bureau et attendre les patients. Tu peux aller vers elles. Si la population a besoin de toi, il faut être présent. Donc, ces matrones-là sont avec moi. Et ce jour-là, on va faire la fête ensemble. Et il y a une parmi elles qui se distingue. Voilà, il y a une parmi elles qui se distingue. Comment? Parce que c'est elle-même qui encourage les autre. Parce qu'elles n'ont pas suivi à la base de formation. Mais moi, j'essaie de les former à ma manière. Pour ce que je connais, j'essaie de les former. Mais vous savez, dans toute chose, dans toute organisation, il y a une personne qui sait se distinguer. Et cette femme-là, elle a su se distinguer. Et qu'est-ce qu'elle va recevoir? Est-ce que ce qu'elle va recevoir sera énorme? Vous verrez bien. Vous verrez bien. Non, dites-nous un peu. Bon, elle va recevoir... déjà, elles ont reçu toutes des cadeaux. Les mamans, avant cette cérémonie, elles ont déjà reçu des cadeaux. Mais c'est un prix. C'est un prix pour lui dire merci. C'est un prix pour lui dire merci. D'accord. Qu'est-ce qui a été le déclic pour, de la création de cette ONG et qu'est-ce que vous a emmené même déjà à vouloir vous pencher sur ces cas-là?
Je peux dire que l'envie d'aider les autres vient depuis l'école primaire. Parce que pour ceux qui ont fait l'école primaire avec moi peuvent témoigner. À l'école primaire, j'ai demandé aux enseignants de me faire venir tous les enfants malades, pas malades, mais qui faisaient les besoins, qui vomissaient. Donc moi, je nettoyais ces enfants-là. Donc on venait m'appeler en classe pour le faire. Et aider les autres, je peux dire que c'est... Voilà, je sais C'est pas si je inné. peux dire c'est inné parce que j'aime aider, j'aime être aux côtés des autres. Et l'envie encore de créer cette ONG-là, comme vous l'avez constaté, il y a plusieurs choses que l'ONG veut mettre en avant. Concernant la promotion, par exemple, de l'excellence en milieu scolaire et puis la promotion du livre, c'est vraiment de permettre surtout à la population de ma région de s'intéresser à la littérature. Parce Très que dans bien. ma vision, c'est d'implanter une bibliothèque à Nimbilikro. Donc, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés parce que Lesquelles? depuis la création de cette ONG, tout ce que nous faisons est sur fonds propres. C'est pas facile. Voilà, c'est pas du tout facile. Et puis, je peux dire au niveau de ma région, certaines personnes sont beaucoup fermées. Les gens ne sont pas vraiment ouverts à l'envie d'un changement. Donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à ce niveau-là. Vous n'avez pas de soutien du ministère, de votre ministère de tutelle? Pas encore. Vous n'êtes pas soutenu par d'autres institutions et organisations? Non, pas encore. Et donc, quel est l'appel que vous lancez? L'appel que je lance aujourd'hui à travers votre antenne, c'est que mon ministère de tutelle puisse m'accompagner dans tout ce que je fais, ainsi que toutes nos autorités de notre région, bien sûr, et les autres aussi qui veulent bien faire partie de cette aventure-là. Parce que c'est vraiment difficile de mener toutes ces activités-là sur fonds propres. On le fait par amour pour notre région, pour notre pays, mais c'est vraiment difficile. Alors, à travers cette antenne-là, je veux vraiment que ces personnes aussi qui ont la main sur le cœur nous aident dans cette mission. Quelles sont les personnes qui sont attendues à la cérémonie de distinction? Est-ce les mamans uniquement? Est-ce que vous attendez la présence des autorités de la ville de Séguéla? Oui, nous avons envoyé des courriers, bien sûr, à nos autorités de la région du Ouagadougou et nous espérions vraiment les voir à cette cérémonie. Il y a également le directeur du programme national de la santé mentale, voilà, que j'ai récemment rencontré, qui m'a fait savoir qu'il aimerait bien être là, si et seulement si son programme le lui permettait. Donc j'espère qu'il sera là. Et est-ce qu'il y a une communication qui est faite autour? Quelle sera la prochaine étape après la cérémonie de distinction? Après la cérémonie de distinction, il y a un café littéraire organisé, qui sera organisé dans la ville d'Animbilikro. C'est une première et j'espère que nos autorités, la population va vraiment nous accompagner. Quand? En août, mais nous n'avons pas encore la date précise. Et qu'est-ce qui sera au cœur de ce café littéraire? Et qui est-ce qui est invité à ce café littéraire? Ce café littéraire, on veut faire la promotion du livre, comme on peut le constater, voilà, le café littéraire. Et il y a un livre qui sera vraiment mis en avant, c'est le livre Nzrama. Voilà. Votre livre? Pas mon livre, c'est celui d'un ami dénommé Nzrama. Et ce livre parle des grossesses précoces, de la force de l'amour, en tout cas de plusieurs choses. Et ce livre-là sera vraiment mis en avant. Donc nous attendons aussi d'autres écrivains. J'espère qu'on aura le temps de le recevoir ici
pourquoi pas nous parler de son ouvrage. Oui, voilà, donc le livre Nzrama sera vraiment mis en avant. Mais nous attendons d'autres écrivains aussi, d'autres maisons d'édition qui pourront aussi venir avec des livres afin que la population puisse vraiment être en contact avec le livre. Donc ce sont des élèves qui sont conviés à cette... Les élèves, toute la population, parce qu'on veut vraiment que tout le monde, sans exception, s'intéresse à la lecture. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris un réel plaisir à nous suivre. Nous sommes en compagnie de Madame Kwadjo, présidente de l'ONG Nzrama. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous décortiquer en long et en large la cérémonie de distinction, mais également toutes les missions qui lui sont assignées. J'espère que vous nous avez suivis avec beaucoup d'engouement. Madame Kwadjo, nous sommes donc au terme de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? D'abord, je dis merci à la télévision Vision 24 TV pour l'invitation de mettre en lumière cette jeunesse-là qui a besoin d'être encouragée. Et à travers ce tête-à-tête, j'espère que notre voix va porter. Et je dis aussi merci au directeur comme je le disais, du programme national de la santé mentale qui m'a rencontré récemment, qui aimerait bien que je fasse partie des ambassadeurs de son organisation. Merci d'être venu sur Vision 24 TV et nous vous souhaitons un agréable moment. Merci. Et que cette cérémonie de distinction se passe dans de très bonnes conditions et que Dieu fasse que vous ayez vraiment de l'appui au niveau de votre ministère de tutelle. J'espère, alors chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. C'est ici que prend fin cette émission réalisée par l'ensemble de la production. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Tête à Tête. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis au revoir. Dieu vous garde, surtout soyez heureux.